À notre époque où le digital et l'intelligence artificielle semblent investir tous les aspects de notre vie, un homme sage a dit « Une machine peut faire le travail de 50 personnes ordinaires, mais aucune machine ne pourra jamais accomplir le travail d'une personne d'exception. » Et c'est vrai. Comment devenir un manager inestimable, indispensable et demandé? Je suis Mohamed Berrada, dirigeant du cabinet Crestcom, spécialisé dans la transformation des bons managers en grands leaders. Et je suis ici pour vous présenter un modèle simple en 4 étapes pour vous aider à accomplir des performances exceptionnelles. Cultivez votre passion. La passion, c'est ce qui distingue une performance remarquable d'une performance ordinaire. Et différentes personnes peuvent se passionner pour différentes choses. Vous pouvez être passionné par ce que vous faites, comment vous le faites, pour qui vous le faites ou pourquoi vous le faites. Voici quelques questions à vous poser pour vous aider à réfléchir et trouver votre source de passion. Pourquoi exercez-vous votre métier? Qu'est-ce que vous désirez accomplir? Avez-vous un projet? Êtes-vous prêt à garder votre plan, même en cas de difficulté? Avez-vous personnellement choisi vos objectifs? Pour qui faites-vous ce que vous faites? Êtes-vous à fond tous les jours? D'où tirez-vous votre énergie et votre enthousiasme pour donner le meilleur de vous-même? Considérez-vous les problèmes comme des opportunités ou des contrariétés? Vous venez de voir qu'on peut donc cultiver sa passion en répondant régulièrement à ces questions. Deuxième point, la santé physique. En tant que professionnel de l'hospitalité et du voyage, votre mission est de servir les autres. Et on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi-même. De nombreuses études ont démontré que notre santé physique influe sur notre santé mentale. Elle influe sur notre façon de penser et de ressentir les choses, d'agir tout simplement. En faisant régulièrement de l'exercice, en mangeant sainement et en respectant vos horaires de sommeil, vous augmenterez votre énergie, améliorerez votre humeur et votre concentration, aiguiserez votre mémoire, apprendrez plus rapidement, renforcerez votre mental et augmenterez votre créativité tout en diminuant le stress. Le troisième élément pour devenir un manager d'exception, c'est l'équilibre émotionnel. De la même façon que nous aimons que notre corps soit capable de gérer de nombreux rythmes et mouvements, nous aimerions que notre esprit soit plus flexible pour pouvoir facilement passer de pensées négatives à des pensées plus positives. Voici quelques conseils pour vous aider à mieux gérer votre stress. Restez calme, faites des pauses judicieuses afin de remettre votre corps et votre esprit à zéro. Deuxièmement, reprenez le contrôle. Faites une liste des éléments que vous ne pouvez pas contrôler, comme les actions de votre entourage ou les réactions d'un client mécontent. Ensuite, faites une liste des éléments que vous pouvez contrôler, comme votre état d'esprit ou la façon de vous préparer. Concentrez-vous sur les éléments que vous pouvez contrôler sans vous préoccuper des autres. Troisièmement, simplifiez. Vous êtes-vous déjà senti dépassé? Eh bien, ce que vous devez faire, c'est procéder par étapes. Subdivisez vos tâches en petits fragments gérables et avancez pas à pas. Cela les rendra plus faciles à gérer. Quatrièmement, allez toujours de l'avant. La meilleure manière d'y parvenir est de vous poser les bonnes questions. Nous avons souvent tendance à nous poser des questions négatives du genre qui commencent par « Pourquoi ? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive ? Pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi je n'y arrive pas ?» Bref, si vous vous posez ce genre de questions, l'hémisphère gauche de votre cerveau vous répondra toujours « Parce que tu n'es pas à la hauteur, tu n'as pas réussi la dernière fois, tu ne réussiras pas cette fois-ci. » Et si vous vous posiez d'autres questions, des questions positives qui poussent à agir, des questions qui commencent par « Quoi » ou « Comment » et qui vous permettront d'aller de l'avant. Posez-vous les questions suivantes. Qu'y a-t-il de positif à retirer de cette situation? Il y a du bon à trouver dans tout. Demandez-vous ensuite comment l'utiliser à mon avantage. Comment l'utiliser à mon avantage? Que puis-je en retirer? Quelle est la leçon à retenir? Quelle est l'étape suivante? De quels outils ai-je besoin? Si vous vous posez ces questions, vous irez de l'avant. Le quatrième et dernier élément, c'est la pleine conscience. La pleine conscience nous permet d'être plus flexible et plus intuitif. Et nous permet de voir plus de choses en même temps. Quand vous avez une vision plus large, vous pouvez voir où aller avec vos objectifs professionnels et vos horizons. Je me suis occupé d'une femme qui venait tout juste d'être nommée à un poste de manager. Elle était stressée, elle subissait une réelle pression. Nous avons donc travaillé sur quelques étapes à suivre pour atteindre la pleine conscience et se recentrer sur l'instant présent. Laissez-moi partager avec vous ces étapes pour que vous puissiez aussi les mettre en pratique. Étape 1, soyez attentif. Prêtez véritablement attention à ce que vous voyez, ce que vous ressentez et ce que vous entendez au moment présent. Prenez-en conscience.
lorsque vous parlez par exemple. Entendez-vous votre puissance vocale? Étape 2. Soyez attentif à votre respiration. Prenez-en conscience, surtout si vous êtes sous le coup d'émotions intenses comme la peur ou la nervosité. En faisant simplement cela, vous aurez tendance à naturellement corriger votre respiration et à vous relaxer. Étape 3. Constatez comment vos pensées et vos émotions sont passagères. Elles ne vous définissent pas. C'est un concept vraiment puissant qui peut vous libérer de schémas de pensée négatifs. Étape 4. Attention à vos sensations physiques, à la manière de vous tenir, à la façon dont votre corps se tient sur votre chaise. Vous pouvez faire un scanner. Quand vous pratiquez la pleine conscience, vous pouvez vivre en harmonie avec l'ensemble des ressentis qui vous traversent tout au long de la journée. Une fois cette pleine conscience atteinte, vous abordez la journée plus sereinement en étant plus productif, plus créatif et plus intuitif. Un autre aspect positif, c'est que vous êtes connecté aux besoins des personnes qui vous entourent, vos collègues, vos clients, votre équipe. Vous pouvez détecter ce qu'elles ressentent et épuiser de l'énergie. Vous êtes donc plus souvent dans le mouvement. Ces 4 stratégies, cultivez votre passion, soignez votre santé physique, développez votre équilibre émotionnel et pratiquez la pleine conscience, vous permettront, avec de la pratique, d'accomplir des performances exceptionnelles. Et rappelez-vous, une machine peut faire le travail de 50 personnes ordinaires, mais aucune machine ne pourra jamais accomplir le travail d'une personne d'exception. Je crois en vous. Je suis Mohamed Brada et je suis ravi d'accompagner la Confédération nationale du tourisme pour aider à développer une nouvelle génération de leaders.